Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout sport d'hiver et plus précisément biathlon puisque oui, les biathlètes vont enfin pouvoir reprendre leur saison de Coupe du Monde, ça sera la semaine prochaine du côté de Kontiolahti avec les individuels prévus mardi et mercredi en Finlande. On va faire une présentation de la saison, on va bien évidemment s'intéresser aux sites qui vont accueillir la Coupe du Monde en cette saison 2022-2023, on va également faire une analyse des forces en présence et se laisser aller à un pronostic pour savoir qui remportera chez les femmes et chez les hommes le gros globe de cristal à la fin de la saison 2023, c'est-à-dire en mars prochain. Mais juste avant, petit point règlement, puisqu'il y a quand même 2-3 trucs qui ont changé, 4 pour être tout à fait précis. La première chose, c'est que les championnats du monde ne rapporteront plus aucun point. C'était déjà le cas pour les Jeux Olympiques depuis 2014. Cette fois-ci, eh bien, les mondiaux, c'est acté, ne rapporteront plus aucun point pour le classement général. La deuxième nouveauté, c'est la suppression des 2 moins bons résultats. Cette règle est enfin entérinée. On sait qu'elle avait fait beaucoup débat ces dernières années, notamment en 2020. Johannes Beu qui avait fait 2 impasses en Coupe du Monde et forcément il avait profité de cette règle des 2 moins bons résultats pour au final aller chipper le gros globe de cristal à Martin Fourcade en fin de saison 2020. Martin Fourcade qui avait pourtant remporté à Kontiolahti avec le maillot jaune la dernière course de sa carrière, mais Johannes Beu avec cette règle des 2 moins bons résultats avait finalement chippé le gros globe aux Français. Il n'en sera rien cette année puisque cette règle est désormais entérinée. La troisième nouveauté, et là encore pas des moindres, c'est la revue à la hausse du nombre de points marqués sur une course en Coupe du Monde. On passe de 60 pour le vainqueur à 90, une hausse extraordinaire qui aura pour but de récompenser le vainqueur d'une Coupe du Monde. C'est vrai que la régularité était plus récompensée ces dernières années pour le gros globe de cristal, et bien cette fois-ci, on va récompenser les vainqueurs des courses, et forcément Johannes Beu a salué, vous imaginez bien, cette initiative de l'IBU, lui qui a l'habitude de beaucoup gagner ces dernières années, même si c'est vrai que ces 2 dernières saisons, ça a été un petit peu plus compliqué pour le Norvégien. Et enfin, la quatrième nouveauté, elle va faire du bien au porte-monnaie des athlètes. Oui, on va parler un peu pognon. On passe de 4 millions de prize money il y a 7 ans à 9 millions cette année avec des primes qui vont s'étendre de la première place à la 30e de chaque course, ce qui veut dire que les athlètes, forcément à la fin d'une année, vont pouvoir arrondir les fins de mois de manière assez significative. Au niveau du programme, eh bien là aussi un petit peu de changement puisqu'on passe de 10 étapes de Coupe du Monde, ce qui était le cas ces 2 dernières saisons, à 9 étapes cette saison. On revient un petit peu à la normale avec 3 week-ends de compétition prévus au mois de décembre. Le premier dès la semaine prochaine du côté de Kontiolahti en Finlande pour l'ouverture des hostilités de cette saison 2022-2023 à cheval sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. On enchaînera ensuite du côté d'Orfilsen en Autriche pour le second week-end de compétition et puis on terminera les hostilités de l'année 2022 du côté du Grand Bornand. Je serai présent dans les gradins pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre. On se retrouvera derrière en famille ou entre amis pour les fêtes de la fin d'année avec un retour donc sur les pistes de ski de fraîche et bonne humeur en 2023 avec, je l'espère, de nouvelles résolutions pour vous et pour les athlètes. On commencera du côté de Pokluka en Slovénie où tiens, Jean-Guillaume Béatrix avait remporté il y a quelques années de ça sa seule et unique victoire en Coupe du Monde. On enchaînera du côté de Ruhpolding, site très cher à Martin Fourcade qui avait réalisé des mondiaux extraordinaires en 2012. On se retrouvera derrière du côté d'Antols en Terre-Selva en Italie, là où Émilien Jacquelin avait bouffé Johannes Beu, vous vous en souvenez, dans un dernier tour qui a été absolument titanesque de la part du Français pour donner la victoire à l'équipe de France. On enchaînera bien sûr avec les mondiaux d'Oberhof. Tiens, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent certainement de ce site où Raphaël Poiré et sa femme Liv Greteux avaient bien évidemment réussi des mondiaux extraordinaires. C'était en 2004, il y a une éternité, j'étais tout gamin à l'époque. Mais je me souviens encore bien évidemment de certaines images et surtout des cris de joie de mon père en voyant Raphaël Poiré et Liv Greteux faire des mondiaux absolument extraordinaires. On se retrouvera derrière mi-février pour la suite des hostilités avec bien évidemment Nové Mesto en République tchèque qui accueille des épreuves de Coupe du Monde de VTT mais pas que, également du biathlon puisque Anaïs Chevalier avait remporté il y a quelques années sa seule et unique Coupe du Monde. C'était bien évidemment là-bas sur une poursuite si je ne dis pas de bêtises. On se retrouvera derrière pour l'avant-dernier week-end de Coupe du Monde du côté d'Östersund en Suède. On a l'habitude d'aller là-bas pour le début des hostilités. Cette fois-ci on se retrouvera en fin de saison
pour, on l'espère, eh bien, une belle passe d'armes en vue du classement général. Et puis on terminera bien évidemment les hostilités du côté d'Oslo, Holmenkollen, là où les Français en 2016 avaient réalisé des mondiaux absolument extraordinaires. Voilà le programme. Et maintenant, on va tenter eh bien d'analyser les forces en présence chez les femmes et chez les hommes qui pour remporter le gros globe de cristal. On va commencer par ces demoiselles. Et oui, honneur aux femmes, nous sommes des hommes galants et forcément, comment ne pas citer Elvira Huber comme étant grandissime favorite, puisque oui, je le rappelle, en l'absence des Bélarusses et des Russes à cause de la guerre qui sévit en Ukraine entre Ukrainiens et Russes, forcément les Bélarusses et Russes ne sont pas autorisés à prendre part aux compétitions, donc exit Dinara Alibekova, exit Anna Sola, ça fait de la place, et encore plus quand on sait que Tsirylenko, qui est quand même en train de subir une grosse dépression, ne sera pas disponible cette saison, ou en tout cas en début de saison. Mateusz Borusseland qui a des problèmes, certaines méformes depuis un petit moment, a décidé de faire l'impasse du côté de cette première étape de Coupe du Monde à Kontiolahti. Forcément, Elvira Huber, avec ses impasses successives, fait office clairement de grandissime favorite. L'an dernier, elle a été deuxième du général, alors assez loin de Mateusz Borusseland, c'est vrai, mais quand même largement devant eh bien, les autres filles qui sont présentes. Alors forcément, on espère qu'en outsider, on aura Anna, sa sœur, qui pourquoi pas pourra aller chercher à la régularité une bonne place au général. On comptera bien évidemment sur le côté norvégien sur Ingrid Tandrevold, qui va forcément être la leader de substitution en l'absence de Mateusz Borusseland, qui est donc forfait pour la première étape de Coupe du Monde, et en l'absence de Tsirylenko, disponible pour une durée indéterminée. Puis on espère bien évidemment que nos filles Julia Simon et Anaïs Chevalier pourront eh bien tirer les marrons du feu pour pourquoi pas aller chercher un podium au classement général en fin de saison. On sait que ces deux filles-là ont progressé. Julia, derrière la carabine, a effectué quand même pas mal de travail, donc on espère que ça portera ses fruits, surtout en l'absence de notre leader Justine Bressa-Bouchet, championne olympique, qui, je vous le rappelle, va mettre au monde, et bien dans quelques semaines maintenant, son enfant. Voilà, on lui souhaite bien sûr beaucoup de bonheur, on espère bien sûr la retrouver dès l'année prochaine. À noter que côté français, on aura avec cette absence de Justine Bressa-Bouchet pour cause de maternité et la retraite d'Anis Bescon, on aura de nouvelles têtes, Lou Jean Monod et également Paula Bottet qui vont, eh bien pourquoi pas, faire une saison complète. On notera aussi l'arrivée de Sophie Chauveau pour ce premier week-end de Coupe du Monde à Kontiolahti. Pour ceux qui l'avaient suivi sur les championnats du monde jeunes il y a quelques années, c'est une fille qui va extrêmement vite à ski, un peu moins régulière du côté de la carabine, mais en revanche, on sait qu'elle sera présente. On aura donc 7 représentants français du côté donc de cette première étape de Coupe du Monde, mais forcément, pour le général, on attend forcément beaucoup plus Julia Simon et Anaïs Chevalier. Un podium au classement général en fin de saison serait clairement le bienvenu, puisqu'on le rappelle, la dernière française à avoir remporté ce gros globe de cristal, c'était Sandrine Bailly en 2005, et oui, ça commence à remonter, ce qui n'est bien sûr pas le cas du côté des hommes, puisque le tenant du titre est français, Quentin Fillon-Maillet, qui l'an dernier a succédé à Martin Fourcade à ses 7 gros globes de cristal conquis d'affilée. Quentin Fillon-Maillet qui sera bien sûr là, présent pour défendre sa couronne, mais cette Coupe du Monde 2022-2023 semble plus indécise que jamais, parce que Quentin Fillon-Maillet est là, présent au rendez-vous, on le sait, il le sera, mais en revanche, eh bien, il y en a quelques-uns qui toquent à la porte, à l'image de Sébastien Samuelsson, en tête du côté de la Suède, qui amène avec lui Martin Ponsiluoma, Jasper Nedin. On sait que cette équipe suédoise est en train de s'étoffer, est en train de progresser. Que dire également, bien sûr, de ce qui se passe en Norvège, avec Tariebo, inoxydable, vainqueur de la Coupe du Monde en 2011, qui revient petit à petit, qui est capable de se battre pour le général. On a vu également Sturla Lægreid, qui après sa deuxième place en 2020-2021, et qui a mis un petit peu de temps à digérer en fin de saison derrière, est quand même revenu à un excellent niveau. Johannes Beu, qui a annoncé à l'intersaison qu'il voulait regagner le gros globe de cristal, lui qui a été un petit peu orphelin de Martin Fourcade et de sa rivalité avec le français, est enfin remotivé, on a l'impression, à regonfler à bloc pour aller chercher, pourquoi pas, une nouvelle victoire au classement général de la spécialité. Et puis que dire également de ses concurrences internes avec Émilien Jacquelin, qui cette année a beaucoup progressé. Vincent Vitoz nous en a parlé. Émilien Jacquelin lui-même en a également évoqué les faits, disant qu'il était beaucoup plus mature physiquement et mentalement. Donc cette saison s'annonce plus indécise que jamais. Qui pour remporter le gros globe? Est-ce que ça sera les Norvégiens qui ramèneront le gros globe? Est-ce que ça sera les Suédois? Ou est-ce qu'on gardera notre gros globe à la maison? Eh bien honnêtement, c'est assez compliqué de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera extrêmement serré. Mais je pense quand même, et je vais me mouiller parce que c'est quand même le but, Johannes Beu semble être le grandissime favori. Parce que Johannes Beu, par rapport à son pédigré, par rapport à son palmarès, par rapport à son passif, on ne peut que le mettre en favori légitime, sachant quand même que c'est un garçon qui a remporté 3 gros globes de cristal. Alors certes, ces dernières années,
c'est plus le Johannes Beu de ces années de rivalité avec Martin Fourcade, un peu moins régulier, un petit peu moins performant, mais il a retrouvé cette motivation, certainement avec ces Jeux Olympiques extraordinaires du côté de Pékin. Le garçon a annoncé vouloir regagner le gros globe, et on sait que quand Johannes Beu annonce quelque chose, c'est que généralement il fait tout pour que ce quelque chose se réalise. Et en plus, ces dernières semaines, et notamment du côté des sélections norvégiennes, à Souchen, il a été extrêmement impressionnant sur les skis. Donc j'ai envie de dire que Johannes Beu est le favori légitime à la succession de Quentin Fillon-Maillet. Mais attention à Émilien Jacquelin qui semble avoir passé un cap à l'intersaison. En tout cas, c'est ce que nous confiait Vincent Vitoz, le coach de cette équipe de France. Physiquement, mentalement, il a passé un palier. Ça a été confirmé par Émilien Jacquelin. On l'a vu quand même tenter des choses du côté du tir lors des sélections suédoises, puisque les Français ont pris part à la sélection suédoise, aux compétitions de la sélection suédoise, avec quand même un succès certain. Et c'est vrai qu'on a vu Émilien Jacquelin tenter différentes postures, notamment au coucher. On sent qu'il est en train de travailler en vue de cette Coupe du Monde, et le garçon semble effectivement avoir passé un cap, et on sait que c'est certainement le seul mec au monde capable de tenir sur les skis face à Johannes Beu en confrontation directe, et notamment également derrière la carabine dans des tirs à coup près. Donc autant vous dire qu'Émilien Jacquelin semble selon moi être le Français capable, pourquoi pas, de titiller, de concurrencer, même de battre Johannes Tignes-Beu pour ce gros globe de cristal. Alors forcément, on va aussi attendre au tournant Quentin Fillon-Maillet, le tenant du titre, qui se verrait bien aller chercher un deuxième gros globe de cristal consécutif. Le garçon ne nous a pas forcément rassuré sur les skis lors de la sélection suédoise, à l'image du leader de l'équipe de Suède, Sébastien Samuelsson, un petit peu en retrait par rapport à ses compatriotes. Mais on sait que Quentin Fillon-Maillet est un diesel, que c'est un Morbac, comme le surnomme la plupart de l'équipe de France. Le mec ne lâche rien, il sera présent, j'en suis sûr, dès la première étape de Coupe du Monde pour aller concurrencer les Norvégiens, Johannes Beu en tête, et bien sûr Émilien Jacquelin, puisqu'on sait que la concurrence interne est très féroce du côté de cette équipe de France. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos attentes pour cette saison, me faire part également de vos favoris chez les femmes et chez les hommes. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus à débattre, bien évidemment, dans cet espace qui est dédié dans le respect de chacun. Et nous, on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo de sport et de biathlon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement de la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.